Shalom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient encore et toujours avec vous. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette émission, les paix de l'Éternel. Depuis un certain temps, vous et moi, nous échangeons, nous partagions autour de la parole de Dieu sur un petit thème que nous avons intitulé « Le fondement d'une vie chrétienne puissante et victorieuse ». Permettez-moi d'insister, bien-aimés, chrétiens que vous êtes, chrétiens que nous sommes, votre vie, notre vie chrétienne doit être puissante et doit nous accompagner de victoire en victoire. Mais comme c'est triste et très malheureux de voir les chrétiens envier ceux qui sont trempés dans l'occultisme, dans la magie, dans le talisman, la sorcellerie ou des choses semblables. Tout simplement parce qu'ils ont comme l'impression que ceux qui sont dans ces choses-là semblent obtenir ce dont ils ont besoin, semblent aller de l'avant, pendant que eux, tout en invoquant le nom de Jésus-Christ, tout en fréquentant les églises, tout en écoutant la parole de Dieu, tout en lisant la parole de Dieu, leur vie est de plus en plus maigre. Le problème n'est pas ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur. Le problème se trouve au niveau du fondement. Lorsque vous n'avez pas le véritable fondement pour la vie chrétienne, eh bien, toute votre vie chrétienne que vous menez sera impuissante et sans victoire. Par contre, si le fondement du christianisme est en vous, votre vie chrétienne sera puissante et victorieuse. Notre texte de base, nous l'avions tiré de l'Ancienne Alliance pour essayer de comprendre ce qui nous concerne, parce que nous parlons de la vie chrétienne et la vie chrétienne est une vie de la Nouvelle Alliance. Mais pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, nous sommes allés plus loin. Nous avons fait un recul en arrière jusque dans l'Ancienne Alliance. Et nous avons tiré notre texte de base dans Exode au chapitre 25, au verset 40, où Dieu dit à Moïse, regarde, exécute soigneusement tout selon les modèles qui t'est montré sur la montagne. En fait, Dieu appelle Moïse à la montagne et dans une vision, Dieu lui montre un tabernacle, un temple. Dieu lui dit, tu me construiras, toi et le peuple, un tabernacle du genre, mais fais attention, ne le fais pas d'après le modèle que tu as vu ailleurs, en Égypte par exemple, là où tu vivais dans la maison de Pharaon, où il y avait beaucoup de dieux et chaque dieu avait un temple érigé en son honneur. Mais toi et le peuple, vous me construirez le tabernacle selon les modèles que je suis en train de te montrer. C'est là que je dis toujours que Dieu, on ne le sert pas de n'importe quelle manière. Si l'on veut marcher avec lui, Dieu, on le sert selon les modèles qu'il a prescrits. Et ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Permettez-moi d'aller avec vous, toujours dans l'Ancienne Alliance, pour voir le modèle selon lequel certaines personnes ont servi Dieu. Et nous verrons également certains autres modèles que certains hommes se sont donnés et à cause de cela, ils ont mené une vie impuissante et sans victoire. Allons dans Exode au chapitre 17, du premier verset jusqu'au 12e. C'est l'histoire d'Israël dans le désert de Rephidim. Le peuple s'impatiente parce qu'il n'y a pas d'eau. Le peuple conteste contre Moïse parce qu'il n'y a pas d'eau. Le peuple se plaint parce qu'il n'y a plus d'eau à boire. Moïse parle à Dieu. Dieu donne les modèles qu'il faut. Dieu donne un fondement à Moïse pour la victoire attendue. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton en main, frappe le rocher. Il en jaillira de l'eau. Moïse prit son bâton et il frappa le rocher. Il en jaillit de l'eau. Le peuple acclama, le peuple but, le peuple fit des réserves d'eau. Mais le peuple est encore dans le désert
Arrivé dans le désert de Tsin, les peuples manquent de nouveau de l'eau. Et les peuples contestent de nouveau contre Moïse. Les peuples murmurent de nouveau. Moïse s'adresse à Dieu. Dieu dit à Moïse, toi et Aaron, vous parlerez au rocher, il en jaillira de l'eau. Moïse prend son bâton et frappe le rocher. Dieu dit à Moïse, je vous ai dit, toi et Aaron, de parler au rocher pour qu'il en jaillisse de l'eau. Vous avez frappé. C'est vrai, après avoir frappé, il y a eu de l'eau. Mais Dieu dit à Moïse et Aaron, à cause de cela, vous n'entrerez pas dans les pays de la promesse. Vous n'entrerez pas dans les pays de Canaan. Parce que je vous ai dit non de frapper, mais de parler. Le premier modèle, Dieu a dit à Moïse, tu frapperas le rocher. Mais dans le deuxième modèle, Dieu dit à Moïse, tu parleras au rocher. Mais Moïse, plutôt que de parler, Moïse a frappé. Et à cause de cela, là, plutôt que d'obtenir une victoire, il a plutôt obtenu un échec. Et lui et son frère Aaron ont manqué d'entrer à Canaan. Prenons un autre exemple, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'histoire de l'arche. L'arche que David est allé chercher et qu'il voulait ramener à Jérusalem. Parce que l'arche était restée pendant très longtemps loin de Jérusalem. Cette arche a tué un homme appelé Uza sur le chemin. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi Uza a-t-il été frappé des morts? Vous trouverez cette histoire dans 2 Samuel au chapitre 6. Dans les parcours, en train de transporter l'arche, l'arche se met à tomber. Un homme appelé Uza s'approche pour toucher à l'arche et l'empêcher de frapper le sol. À cet instant-là même, la colère de Dieu les frappa et Uza trouva la mort. Dieu était-il injuste? Dieu était-il mécontent que l'arche de l'alliance retourne à Jérusalem? Non. Et pourquoi Uza fut tué? Tout simplement parce que l'arche était en train d'être transportée dans des conditions différentes de celles que Dieu avait prescrites. Lorsque vous prenez, lorsque vous lisez votre Bible en Nombre au chapitre 4, Dieu donne les conditions d'après lesquelles il faut transporter l'arche de l'alliance d'un point vers un autre. Notamment, Dieu dit ceci: vous prendrez l'arche, l'arche sera enveloppée dans un tissu pour empêcher que la sainteté de Dieu ne puisse frapper le peuple. Les Kéatites prendront l'arche et la poseront sur des barres de fer et ils transporteront l'arche d'un point à un autre. Mais David, lui, tient un conseil. Avec ses ministres, il décide de transporter l'arche sur un char tout neuf. Ce qui est bon. Ils veulent honorer le Seigneur. Au lieu que l'arche soit transportée sur des barres de fer, David décide à ce que l'arche soit transportée sur un char tout neuf. Bien sûr, sur lesquels on a posé des tissus de belle qualité, des tissus de haute gamme. Ils veulent donner de l'honneur parce que Dieu est en train de retourner en Israël. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que l'arche, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est le symbole de la bénédiction de Dieu parmi les peuples. Mais cette manière de transporter l'arche est différente de ce que Dieu avait déjà prescrit en Nombre au chapitre 4. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, constatant que l'arche n'est pas transportée selon les modèles que lui-même avait donnés, selon les fondements qu'il avait placés, Dieu lui-même occasionne que l'arche glisse. Dieu lui-même occasionne que l'arche tombe. Mais Uza s'approche pour toucher à l'arche afin d'empêcher l'action de Dieu. Uza est mort à cause de cela. Il était aussi interdit que pendant le transport de l'arche, un homme aille toucher à l'arche. Ça, c'était interdit. Aucun homme ne pouvait toucher à l'arche, sinon il serait frappé de mort. Et Uza s'est permis néanmoins de s'approcher pour aller toucher à l'arche. David se fâche
Il dit, écoutez, que l'arche aille ailleurs, que l'arche aille chez Obed-Edom. L'arche est allée chez Obed-Edom. Mais plus tard, on revint dire à David, l'arche qui est allée chez Obed-Edom a béni cet homme. Et David dit, mais non, mais écoutez, l'arche de l'alliance, c'est le symbole de la présence de Dieu pour tous les peuples. C'est le symbole de la bénédiction de Dieu pour tous les peuples. Cela ne doit pas être le privilège d'un seul individu. David décide qu'on aille prendre l'arche chez Obed-Edom et la ramener à Jérusalem. Cette fois-là, vous pouvez lire cela en 1 Chronique au chapitre 15. L'arche est transportée selon le modèle que Dieu avait prescrit en Nombre au chapitre 4. L'arche est couverte dans un voile. L'arche est placée sur des barres de fer. L'arche est transportée par des Kéatites jusqu'à Jérusalem. Et comme le fondement a été respecté, comme le modèle a été respecté, l'arche n'a tué personne. L'arche n'a même pas bougé. L'arche n'est pas tombée. Et la joie fut grande en Israël. Pourquoi? Parce que le modèle prescrit par Dieu a été suivi, a été respecté. Bien-aimés dans les Seigneurs, servez Dieu selon les modèles qu'il a prescrits. Retournons maintenant dans l'alliance qui nous concerne. Dans notre doctrine, permettez-moi de dire dans notre religion, le christianisme, permettez-moi de dire, le christianisme est une religion qui se vit par la foi. Le Seigneur dit, en Jean au chapitre 14, et le tout premier verset, nous avons lu cela lors de notre deuxième émission, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur établit le modèle de toute victoire. En fait, les disciples étaient en train de pleurer dans leur cœur. Ils étaient devenus tristes parce que le Seigneur leur avait dit qu'ils partaient. Eux, ils avaient découvert en Jésus le Messie. Et ils connaissaient les prophéties, les prédications sur le Messie. Le Messie viendrait. Le Messie ne devrait pas mourir. Le Messie allait rétablir le royaume d'Israël qui a été déjà divisé. Ils attendaient cela. Et eux, ils ont vu les privilèges d'avoir découvert en Jésus avec qui ils mangeaient, avec qui ils dormaient, avec qui ils partageaient toute leur journée. Ils avaient vu en lui le Messie. Ils espéraient au-delà. Ils attendaient que le royaume soit restauré et que certains, peut-être au milieu d'eux, soient placés comme des gouverneurs et des ministres. Mais maintenant, celui en qui ils avaient de l'espérance, de l'espoir, leur dit, je vais m'en aller. Leur tristesse devient grande. Non seulement à cause de cela, mais tous les privilèges qu'ils avaient, les conforts dans lesquels ils vivaient, à côté de leur Seigneur, à côté de Jésus, ils ne pouvaient pas manquer à manger. Ils ne pouvaient pas manquer de l'argent. Ils ne pouvaient pas manquer tout ce dont ils pouvaient avoir besoin. Parce que le Messie était avec eux. Le Seigneur était avec eux. Ils avaient tout. Et en plus, ils avaient de l'honneur. Parce qu'être dans les cortèges de cet homme des miracles n'était pas une moindre affaire. Mais voilà. Le Seigneur leur dit, je m'en vais. Vous ne me verrez plus. Ils sont alors devenus très tristes. Le Seigneur leur donne le modèle qu'ils doivent suivre pour obtenir ce qu'ils pensent être en train de perdre. Le Seigneur leur dit, si vous croyez en moi, vous ne perdrez aucun privilège. Si vous croyez en moi, vous ne perdrez aucun avantage. Si vous croyez en moi, tout ce que vous avez, pendant que je suis physiquement avec vous, vous le conserverez. Tout ce que vous voudrez, même ce que vous n'avez pas encore vu, ce que vous n'avez pas encore obtenu, vous l'obtiendrez. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire que le Seigneur ne vous bénira pas par un autre canal que par un autre moyen, si ce n'est que par le moyen de la foi. Le Seigneur ne va pas vous donner la maternité que vous cherchez, pour laquelle vous allez chez des prophètes, pour laquelle vous vous laissez oindre d'huile, pour laquelle vous donnez de l'argent, pour laquelle vous dormez pendant autant de jours à la montagne, pour laquelle vous passez à travers plusieurs cérémonies. Le Seigneur ne vous donnera pas cette maternité-là par un autre moyen, si ce n'est que par le moyen de la foi. Le Seigneur ne vous donnera pas du travail, parce que c'est ça que vous cherchez, si ce n'est que par la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur ne vous donnera pas la guérison par un autre moyen, si ce n'est que par la foi. La foi, c'est le modèle que le Seigneur a laissé pour le christianisme. La foi, c'est le fondement du christianisme.
pour mener une vie chrétienne puissante et victorieuse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ce soir, nous allons pouvoir arrêter là.